Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons réaliser l'observation de l'anatomie du poumon de mouton. Mais avant de commencer, nous allons un peu étudier le poumon de l'être humain. En fait, chez l'être humain, nous avons donc deux poumons, un poumon gauche et un poumon droit, et ils sont placés dans la cage thoracique. Vous voyez que le cœur est situé entre les deux poumons, presque au centre. En fait, pour être précis, il trouve plus de place à gauche, où le poumon n'est constitué que de 2 lobes au lieu de 3 du côté droit. L'air que nous inspirons par les fosses nasales ou par la bouche parfois arrive à la trachée artère. La trachée artère étant un canal communiquant du larynx aux bronches et servant au passage de l'air pendant l'inspiration mais aussi pendant l'expiration. Vous remarquez dans cette image qu'on a la trachée artère qui se divise en 2 bronches et une des bronches se divise, elle se ramifie, celle de la bronche droite, en 2. Eh bien, ensuite, les bronches, en fait, ils se ramifient plusieurs fois, donnant des bronchioles. Remarquez un peu le diamètre des différents bronchioles. Eh bien, comme explication, il n'y a qu'une seule. Les bronchioles se ramifient, devenant de diamètre de plus en plus fin. Et les bronchioles se terminent par les alvéoles qui sont, on ne peut pas les observer ici dans cette image. Remarquez la couleur rouge du poumon. La couleur rouge du poumon est due au sang. En effet, le poumon est richement vascularisé par des veines, des artères. Puis ensuite, les veines deviennent de plus en plus fines, les artères deviennent de plus en plus fines, jusqu'à ce qu'on ait en fait des capillaires sanguins qui vont entourer les alvéoles. Alors les alvéoles, on ne peut pas les voir ici. Les alvéoles, ce sont, des petits sacs qui renferment l'air et cet air va passer dans les vaisseaux sanguins, dans les capillaires sanguins. N'oubliez pas que la respiration est un échange gazeux entre l'air qui se trouve dans les poumons et le sang. Nous allons terminer par 2 vidéos qui vous montrent un peu l'importance des poumons et leur rôle. Ici, alors en fait, si vous arrivez, est-ce qu'elle est visible? Regardez ici, nous avons ici, vous le voyez tous? Oui. Nous avons donc, vous voyez qu'il y a un trou ici, bon le boucher il a quand même un peu fait des ouvertures, mais vous voyez que c'est des ouvertures, mais c'est coupé. Normalement ça ne doit pas être coupé, c'est normalement une bronchiole qui va aller s'insérer dans les poumons. Et là, on voit les différentes bronchioles. C'est comme c'est une coupe transversale, donc on a coupé les bronchioles et on ne voit que les cercles là, les petits trous. C'est comme si on avait coupé une bronchiole qui est quand même un tuyau, une sorte de tube, mais on l'a coupé comme ça transversalement, donc on voit seulement des roues. Alors vous remarquez que les poumons se gonflent. Je mets de l'eau au lieu de l'air pour ne pas souffler dedans. Voilà, elles se sont gonflées. Et regardez maintenant par où va sortir l'eau. Regardez, par où sort l'eau. Vous voyez? Vous voyez, elle sort par les bronchioles. Elle sort par les bronchioles. On a vraiment ici, ce sont les bronchioles. Là, c'est la trachée. Là, c'est la trachée. Et là, la trachée se divise. Ce qu'on peut observer, c'est les nombreux bronchioles qu'il y a ici. Alors voilà, ça c'était l'expérience. Je la refais un peu pour bien montrer. Mais comme ils nous ont donné un poumon, voilà, regardez. L'eau qui sort. Regardez, l'eau. Voilà. On a avec de nombreux petits trous. Alors je ne sais pas si, regardez, est-ce que vous observez pour les autres? Ça va? Voilà. Pour ceux qui ne voient pas, on va, voilà, vous voyez, vous prenez la photo d'image. L'eau sort par les nombreux bronchioles qui sont au niveau des poumons. Que devez-vous donc retenir? Eh bien, en général, la majorité des êtres vivants, animaux comme végétaux, respirent.
Bon, certaines bactéries n'ont pas besoin d'oxygène. Ils réalisent des échanges gazeux respiratoires en prélevant du dioxygène du milieu où ils vivent et rejettent du dioxyde de carbone dans ce milieu. Donc c'est un échange gazeux. La respiration peut se faire en milieu aérien, dans l'air, ou en milieu aquatique, dans l'eau. Et là, quand même, certains êtres vivants vivent dans un milieu, mais ils respirent autre chose. Par exemple, la baleine, elle vit dans l'eau, mais elle a besoin de l'air pour respirer. La respiration pulmonaire. Structure du poumon. L'homme possède 2 poumons, un gauche et un droit, comme le mouton. L'air pénètre dans l'organisme par les voies nasales ou la bouche et rejoint les poumons par la trachée. Cette dernière va se séparer en 2 bronches, chacune se dirigeant vers un poumon. Les bronches se ramifient successivement de nombreuses fois, formant des bronchioles et finalement des conduits alvéolaires jusqu'aux alvéoles, petits sacs minuscules. Caractéristiques des surfaces d'échange. Les alvéoles pulmonaires sont des surfaces d'échange gazeux très efficaces. Pourquoi efficaces? Car elles sont entourées par les capillaires sanguins, donc elles sont irriguées par le sang. Leur paroi est très fine. Elle est en contact étroit avec la paroi fine des capillaires sanguins, ce qui facilite les échanges de gaz entre le milieu extérieur et le sang. La surface totale des échanges gazeux est très importante, de 75 à 130 mètres carrés pour les alvéoles. C'est un peu la surface d'un terrain de tennis. Et il en est de même pour les branchies des poissons. Vous vous rappelez, les branchies des poissons, eux aussi, possèdent une surface très grande d'échange entre l'eau et le sang et donc permettent et facilitent les échanges gazeux respiratoires. Voilà, j'espère que vous avez compris un peu le rôle des poumons, vous avez compris l'anatomie des poumons et je vous dis au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.